de même, c'est-à-dire placer la souris au centre, cliquer sur le bouton droit et puis ajouter un nouvel élément et on met par exemple ici fournisseur Mortaji. Donc c'est un fournisseur et donc je fais ici numéro de compte, c'est 44 11 0001 ou bien 2 ou bien ce qu'on fait. Donc c'est le fournisseur Mortaji, donc 1. Voilà, donc je mets par exemple ici fournisseur, donc Mortaji. Fournisseur Mortaji, c'est bien fait. Donc ici, on précise le compte collectif, c'est 4411, c'est bien. Je vais ouvrir ici ou bien ajouter les 4 zéros. Voilà, c'est fait. Très bien. Donc, on a créé, comme vous voyez, donc 2 comptes, mais on peut se permettre de créer plusieurs comptes à la fois. Très bien. On passe ensuite, donc, on doit respecter notre plan, c'est ça. Donc, après, on doit donc procéder automatiquement donc à la saisie des écritures comptables dans notre livre journal ou bien dans les journaux auxiliaires. Voilà, la saisie des écritures comptables, comme vous voyez, consiste premièrement à passer au menu traitement. Après donc la saisie des journaux, on va sélectionner donc le journal donc concerné et puis on va procéder donc à la saisie. Très bien. Voilà, je passe. Voilà, donc je reviens. Traitement. Très bien. Donc la saisie automatiquement donc des écritures. Très bien. Voilà. On a plusieurs journaux ici. On a ici plusieurs journaux. Vous avez donc par exemple ici le journal banque, le journal caisse, le journal OD, le journal VTE et H. Hadas, c'est pour automatiquement donc le mois de janvier. Vous avez pour le mois de février, mars et ainsi de suite. C'est clair? Donc, pour enregistrer automatiquement notre opération, donc on doit choisir donc premièrement donc le journal, deuxièmement donc qu'il est le mois ou bien pendant lequel l'opération a été effectuée. C'est clair? Donc, je reprends. Donc, le conseil pour enregistrer les opérations de gestion ou bien les opérations comptables effectuées par l'entreprise, c'est très simple. Donc, la première des choses, après avoir lu l'opération, d'accord, après avoir lu l'opération, donc, on doit, donc après avoir lu l'opération, après avoir lu l'opération, on doit donc répondre à la première question. Quel journal doit-on utiliser tout d'abord et en quel mois l'opération a été effectuée? Donc, on commence par la première opération, c'est très simple. Au cours du mois de janvier 2019, la société Atlas a été créée, donc, ou bien a effectué les opérations suivantes. C'est clair? Donc, le 2-1, donc, 2019, la société est constituée par un capital de 1 million de dirhams apporté par 2 associés. Donc, le premier associé a les 600 000 dirhams déposés au compte banque ouvert au nom de l'entreprise avis de crédit numéro 1 et l'associé Rita ou bien Shiba, donc il a apporté 400 000 dirhams qu'il a déposé également dans le compte banque. Voilà. La question première. Quel est le ou bien quels sont les journaux auxiliaires donc concernés par cette opération? D'accord? Donc, la première réponse, donc on a ici une opération composée. Donc, c'est-à-dire on va commencer par donc la souscription du capital et puis par automatiquement on va diviser, c'est-à-dire le versement des sommes donc ou bien du capital dans le compte banque. Donc, on va diviser donc l'opération en 2. La première, donc, c'est donc le compte banque, plutôt donc on va faire traitement. Très bien. On va faire la saisie donc des journaux ou bien des journaux de saisie. On doit choisir tout d'abord les opérations diverses. De quel mois? C'est du mois de janvier. Très bien. Voilà. Donc la date c'est le 2. Le 2. Très bien. On passe de préférence par la touche de tabulation. C'est clair? On a numéro de la pièce, c'est pas grave. Référence, par exemple, donc c'est constitution du capital ou bien donc constitution bien. Donc c'est donc on a avis,
numéro, c'est pas grave. Donc, on a ici le numéro de compte. Donc, qui a apporté ce capital? Ce sont les associés. Qui sont ces associés? On a deux. Il y a l'associé Ali et l'associé Shiba. C'est clair? Donc, le numéro de compte, c'est 3461. Très bien. Vous avez donc tabulation. Vous avez, c'est le compte associé, compte d'apport en société. Donc, vous avez ici, associé compte d'apport en société, c'est 3421. On peut également préciser, par exemple, oui, on peut préciser également c'est-à-dire pour chaque associé. Par exemple, je peux mettre 3461 0001, c'est pour automatiquement donc l'associé automatiquement Shiba. Là, il n'est pas, donc je peux par exemple non, mais je peux le créer, c'est clair. Donc on a 3461, donc c'est pas grave, donc on peut le créer, donc c'est pas grave. Voilà, donc on peut utiliser uniquement le 3421. Libellé, donc c'est constitution bien procès-verbal. Donc c'est PV numéro, donc c'est PV numéro 1. C'est ça. Donc, je passe au débit. Donc, combien il a apporté les deux associés? C'est 1 million de dirhams. Voilà. Et je fais entrer. Très bien. Voilà. Donc, la contrepartie, donc je fais tabulation. Je sais le compte capital social, donc c'est 1111. Tabulation également. Et au crédit, donc c'est 1 million de dirhams. Voilà. 1 million de dirhams. C'est bon. Et je fais entrer. L'opération, donc, est enregistrée. Ces sommes d'argent, bien ce capital, il est déposé en banque. Donc, on peut également ouvrir, donc, le compte banque. C'est très bien. Ouvrir le journal BA. La somme est déposée en banque, donc je peux, par qui? Par les associés. Donc je commence par l'opération, donc c'est-à-dire la date du 2, c'est le 2, très bien. Je passe par la touche de tabulation, donc n'importe quelle pièce. On a fait donc le compte 34, je vais solder le compte 3461, c'est-à-dire le compte. Donc c'est, donc ici, c'est avis de crédit, avis de crédit, numéro, c'est ça, avis de crédit numéro. Donc, je vais solder, donc, le compte associé, compte d'apport en société avec 1 million, et je fais entrer. Comme vous voyez, donc la contrepartie automatiquement, donc c'est la contrepartie, c'est donc la banque. C'est clair? Donc je précise, donc la même chose. Donc c'est 51,41. Le montant, donc c'est 1 million. Donc je vais débiter avec 1 million. C'est bon? Voilà. Et je fais entrer. Très bien. Vous savez, vous voyez ici, donc on a débité le compte banque avec 1 million et on a crédité le compte associé, compte d'apport en société pour 1 million. Très bien. Donc je dis bien, donc c'est très facile, on divise l'opération en deux, on fait comme si, donc il y a tout d'abord la souscription du capital et puis la deuxième opération, c'est le versement automatiquement de ce capital dans le compte banque. Très bien. On passe à la deuxième opération, c'est ça. Donc, la deuxième opération, le 5/1/2019, achat de marchandises du fournisseur REDA, facture numéro 30, comportant brut 10 000 dirhams, remise 5%, escompte 2%, TVA, donc 20%, règlement par chèque numéro, donc 1100 ou bien 1222. Très bien. L'opération également ici, il concerne le journal achat, mais également donc le journal banque, puisque l'opération a été effectuée par l'intermédiaire de la banque, c'est-à-dire le règlement s'est effectué par chèque bancaire. Donc pour enregistrer cette opération, donc la première des choses, on va commencer par donc faire la facture, c'est-à-dire donc établir tout d'abord la facture, c'est bon. On va donc établir la facture, très bien. Voilà, on va établir la facture. Donc, vous avez ici le montant donc de l'achat de marchandises est égal à 10 000 dirhams. Très bien.
Voilà. On va donc calculer le montant de la remise. Donc, le montant de la remise est égal à 10 000 dirhams multiplié par, donc c'est 10 000 dirhams fois, donc 20%, bien fois plutôt, donc 5% si je me rappelle très bien, 5% est égal à 500 dirhams fois 5%, attendez une minute, fois 5%, non? Ça marche pas. Donc, fois 5%, ou bien fois le pourcentage ne fonctionne pas ici. Voilà. Donc, est égal à combien? Est égal à 500 dirhams. Donc, est égal à combien? C'est 500 dirhams. Est égal à 500 dirhams. Très bien. On va donc calculer le net commercial. Vous savez que pour calculer le net commercial, je rappelle, est égal, c'est le montant brut moins le montant de la remise, moins donc 500 dirhams, est égal automatiquement, donc c'est 9500 dirhams. 9500 dirhams. Très bien. On a un escompte de 2%. C'est bon. On va donc calculer le montant de l'escompte 2%. C'est-à-dire, on va prendre le montant du net commercial multiplié par, donc, 2%. Multiplié par 2%. Ça va donner, est égal à combien? Est égal à 190. Très bien. 190. C'est clair? On calcule le net financier. Pour calculer le net financier, donc, c'est 9500, c'est-à-dire le net commercial, moins donc 190, c'est-à-dire le montant de l'escompte, 190, est égal à combien? Donc on doit effectuer les calculs, c'est-à-dire 9000 plutôt 310, est égal à 9310. Très bien. Ensuite, on calcule la TVA. Donc, comme vous savez, donc la TVA se calcule sur le dernier net, c'est-à-dire après avoir retranché les différentes réductions, on commence maintenant les majorations. Parmi les majorations, donc on a la TVA. Pour calculer la TVA, donc c'est 9310 multiplié par donc 20%, multiplié par 20%. Est égal à combien? Donc, j'ai déjà effectué les calculs. Est égal à 2160. Donc, c'est 2160. 2160. Très bien. Voilà. On va donc calculer donc le montant net à payer. Pour calculer le net à payer, c'est le net financier, c'est-à-dire 9310 plus donc le montant de la TVA 2160. 2160. C'est ça, est égal à combien? Donc, on doit effectuer les calculs. C'est égal à, donc, c'est, voilà, est égal à combien? Donc, c'est 11 000, donc c'est 1800, donc très bien, 11 172. Donc, cette séance est arrivée à sa fin. Je vous remercie infiniment. Et la séance prochaine, on va continuer, donc, le traitement, donc, des opérations de gestion. Merci.